J'ai commencé mes études à Metz, je suis d'origine lorraine, et j'ai fait 3 ans d'études dans une école ça n'existe plus guère, ce sont des écoles d'arts appliqués. Et c'est un enseignement extrêmement structuré. C'était un enseignement traditionnel, si vous voulez. Et je dois dire que l'enseignement que j'ai reçu à ce moment-là était tellement solide qu'il me sert encore aujourd'hui, après 55 ans de pratique. Ce qui m'a été enseigné sur le plan esthétique, ce sont des règles qui sont valables à travers le temps et l'espace. Ce sont des règles qui sont solides, sur lesquelles on peut s'appuyer, aussi bien en ce qui concerne le dessin, la composition, le maniement des couleurs. Et ensuite, je suis venu à Paris et je suis entré dans un atelier d'un grand affichiste qui s'appelle Paul Collin, qui était un des plus grands affichistes de l'époque, où j'ai pris des cours de dessin. Et là, je ne savais pas si je me dirigerais vers la peinture ou vers l'affiche. Et puis petit à petit, la peinture a pris le dessus. À la fin de ma période chez Collin, je suis allé à l'atelier Lotte. J'ai rencontré le maître, j'ai assisté à ses corrections. D'ailleurs, c'était extraordinaire, parce que c'était quelqu'un qui enseignait, qui avait aussi un enseignement très structuré et très directif. À ce moment-là, je fais une peinture très classique, très très classique, pendant longtemps. Et puis s'est produit un événement. J'ai un ami qui est venu chez moi, dans une autre demeure, et puis il a pris une de mes toiles. Lui aussi, c'est un ancien élève de là, très directif. Il a pris un morceau de craie, il m'a dit voilà, ça doit pas être comme ça doit être comme ça. Il m'a dessiné, il est passé de ma toile classique à une toile moderne, simplement avec un morceau de craie blanche. La bascule s'est située en 68-69. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à peindre d'une manière beaucoup plus géométrisée, et puis à commencer à construire vraiment les tableaux. Mon souci, c'est de ne pas, par un souci excessif de construction, d'étouffer la sensibilité. Je mêle toujours un peu mes amis à mon discours, parce qu'on a été vraiment... on n'a pas été un groupe constitué, mais enfin la plupart sont soit élèves d'André Lotte, soit des gens qui connaissent l'enseignement d'André Lotte. Donc tout ça, on a quand même cheminé ensemble pendant des dizaines d'années. J'ai rencontré Camille Renaud 2 fois. Je l'ai rencontré une fois grâce à un ami quand j'étais chez Paul Collin. Il connaissait Camille Renaud et m'a emmené chez lui. Donc on est allé au restaurant. Donc c'est là que j'ai vu le portrait de Camille Renaud qui était, quand on entre, qui était dans le fond du restaurant à droite. Il y avait un immense portrait magnifique de Jacques Villon, du portrait de Camille Renaud par Jacques Villon. Et j'étais venu avec 2 toiles que je lui ai montrées. Et il était très gentil d'ailleurs. Il m'a dit qu'il y avait une des toiles qui lui faisait penser à Degas, et puis une autre qui était une nature morte, où il m'a dit que finalement il y avait une partie qui était un peu habile, comme ça. Il me dit mais je comprends pas pourquoi on n'utilise pas suffisamment l'habileté, parce que l'habileté a souvent mauvaise presse, hein. L'habileté peut mener facilement à une certaine superficialité. Donc il m'avait dit finalement vous avez bien fait de faire ça. Et puis il nous a emmenés au premier étage dans sa chambre, et là il y avait des toiles partout. Il y avait des toiles par terre de très bonne qualité. Et ça, c'était peut-être en 1960 ou 1961. Enfin, le contact était vraiment très sympathique. Et puis, j'ai un ami qui a fait une exposition chez lui quand il avait sa galerie Boulevard Haussmann, et je l'ai revu à cette occasion. Il avait beaucoup maigri. La première fois que je l'ai vu, il était énorme, hein.
Et la seconde fois, il avait beaucoup maigri, il était donc dans cette galerie, et puis bon, on a bavardé un petit peu. Je lui ai demandé s'il avait des nouvelles de cet ami. Ça a été mes deux rencontres avec Camille Renaud. Mais si je l'avais rencontré, si j'avais été mûr comme peintre, à l'époque où je l'ai rencontré pour la première fois, c'était avec plaisir que j'aurais fait son portrait. Maintenant, j'aimerais bien avoir la possibilité de faire son portrait tel qu'il était quand tous les peintres l'ont fait. Et Marcel Mouly était un ami de Daillez, dans sa jeunesse. Ils ont fait beaucoup d'expositions dans les pays nordiques, je crois surtout en Norvège et en Suède. Un peintre, on fait partie de la même mouvance, hein, avec beaucoup d'autres, avec donc Chevolot, puis beaucoup d'autres, hein, Georges Daillez, que j'ai beaucoup fréquenté. Pour être tout à fait honnête, de maître à élève. Ou d'élève à maître. J'allais lui porter 1 ou 2 fois par an mes toiles pour avoir un avis que je trouvais, moi, très très autorisé. Et j'ai conservé une admiration sans borne pour ce peintre. Et Marcel Mouly, que je connaissais de réputation pour avoir vu ses toiles au Salon d'automne, en particulier le jour où il y a eu un hommage à Mouly, donc il avait une salle entière, et j'ai vu des Mouly qui m'ont quand même, surtout que c'était des grandes toiles, colorées, bien construites, etc., ils m'ont beaucoup impressionné. Et puis ensuite, il s'est trouvé qu'on était dans la même galerie, on s'est retrouvés dans la même galerie, et il a fait une exposition particulière que j'ai visitée, et je lui ai écrit une lettre. En lui disant que j'avais beaucoup apprécié l'exposition. Et le fait qu'un peintre lui écrive une lettre gentille, avec une remarque très précise sur une toile qui montrait que j'avais manifesté beaucoup d'attention, la fois suivante, je suis revenu à la galerie. Il y avait un livre sur son œuvre qui m'était dédicacé, avec un petit croquis, il faisait toujours ça, un petit croquis comme ça, et puis une gentille dédicace. Donc les 10 dernières années de sa vie, on est devenus amis. On a échangé des toiles, il m'a acheté des toiles, enfin il venait dîner à la maison, on regardait mes tableaux, on allait chez lui, on regardait les siens, il faisait visiter sa collection, etc. Donc avec Marcel, il s'est créé un lien d'amitié qui était à la fois humain, et on peut dire que le fait qu'on ait travaillé dans la même école, dans la même mouvance, tout ça faisait un tout qui faisait qu'on avait plaisir à échanger. Enfin. Et Marcel, oui, je l'ai croisé plusieurs fois, puis je connais assez bien son travail. C'était un voisin de Mouly à Gentilly, d'ailleurs. C'est la même école, hein. C'est vraiment... ce sont des gens qui ont adoré Villon et qui ont travaillé, qui ont regardé les cubistes, qui s'en sont éloignés petit à petit, mais je me souviens des toiles de Marcel dans les années 50-60 étaient encore très, très géométriques. Enfin, donc, j'ai exposé avec lui D'ailleurs, j'ai exposé dans son groupe, et apparemment à sa demande, puisqu'il était responsable d'un groupe, et quand les toiles revenaient du Salon d'automne, il y avait à la craie le nom du responsable du groupe sur mes châssis. Et un jour, il y a une toile qui est revenue, c'était marqué Marcel derrière. Donc il m'avait coopté pour exposer avec lui. Donc j'ai exposé avec tous ces peintres au Salon d'automne. Et tout ça, c'est le même groupe, c'est le même esprit, c'est le même mouvement général qui a alimenté l'esthétique de tous ces peintres-là. Ce qui s'est passé avec les peintres de cette génération, ça s'est passé avec Daillez aussi, et avec Chevolot, je pense. Ils étaient contents de voir qu'il y avait quelqu'un de plus jeune qui marchait dans leurs pas un peu, hein, qui avait une espèce de continuation, de continuité dans la démarche, enfin, qui est en train de se perdre un peu maintenant.